Le mariage depuis toujours est l'union de deux familles, de par le biais de personnes amoureuses qui s'unissent. Cependant, face à une société qui évolue en permanence dans ses configurations familiales, depuis les années 70, entraînant une augmentation des divorces et des séparations des couples, et à considérer dans notre entourage. Mais force est de constater que la situation des enfants issus de ces unions reste la plupart du temps marquée, parfois de façon négative par la séparation des parents. Amané Lionel, âgé de 15 ans, et Mao Laure, âgé de 8 ans, à l'époque vivaient chacun une vie de famille réussie dans leurs familles respectives. La vie des familles était intéressante. C'était normal, comme toutes les familles. Avec un père, une mère, des enfants. Chacun va à ses occupations, les enfants vont à l'école, il y a le père qui va au travail, la mère également. On se retrouve chaque soir à la maison. Voilà, comme ça, voilà. La routine d'une famille normale en tout cas. Mais lorsque les disputes incessantes s'installèrent dans cet environnement familial, la séparation des parents furent évidentes. Toujours la même histoire. Des disputes et encore des disputes. Mais tu ne fais que te plaindre. Ça ne va pas ou quoi? Tu me rejettes la faute, c'est ça? Je ne sais même pas ce qui m'a pris épouser un homme comme toi. C'est pas quelque chose qui ne t'est pas arrivé au départ. Il y a eu plus de 2 fois où maman est partie, elle est revenue. Donc je me suis dit quoi, oh, elle va partir, elle va revenir encore. C'est toujours comme ça, les deux là, on ne peut pas mettre la bouche dans les affaires. Elle va, elle vient, lui souvent il pique une crise, on va quelque part en voyage, il revient encore. Donc c'est un truc qui est tellement de fois arrivé qu'il s'est encore eu. Donc moi j'ai pas mis la tête dessus. Donc c'est au fur et à mesure que les jours avançaient, 1 mois, 2 mois, on allait dans 6 mois, papa qui ne revient plus. Attends, là, ça là, c'est sérieux. Hein. Je demande à mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il pique une crise. Je vois carrément qu'elle veut éviter le sujet, elle ne veut pas parler de ça. Après, mon père aussi, également, il n'y a pas tellement ce genre de causerie entre nous, je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, j'ai observé d'abord pour voir. Mais plus le temps avançait, plus ça s'est gâté en eux. Un soir après les cours, quand je suis rentrée, papa m'attendait au carrefour avant d'arriver à la maison. Donc je suis montée et nous sommes partis dans une autre maison. Alors, il m'a dit qu'on avait déménagé. Le départ de maman, tout ça on n'a jamais eu de réponse pour les parents. Bon, de leur côté. Ils ne nous ont jamais donné d'explication. Ils ne nous ont pas dit pourquoi, mais ils se sont séparés comme ça. Chez les Amané, après le départ de leur père, Lionel et son petit frère Marc sont restés vivre avec leur mère. L'atmosphère morose de la maison laissait entrevoir une mère trop occupée par son travail et éprise du désir de revivre une relation amoureuse. Ceci créait souvent un vide chez les enfants. Le petit garçon, habitué à recevoir des friandises de la part de son père, reste indifférent à ceux de sa mère et de son frère. C'est quand je venais à la maison que je voyais mon petit frère toujours en train de pleurer. Ouais papa, parce qu'à chaque fois le soir, il y a le père quand il rentrait, il venait avec certaines choses, des petits biscuits, des fromages, un truc comme ça. Jusqu'à présent, mon petit frère, il a encore les séquelles. Il n'est pas tellement ça. Laure, quant à elle, vit chez son père qui lui donnait tout. Elle essayait tant bien que mal de faire plaisir à sa belle-mère, mais elle ne recevait qu'en retour réprimandes et remontrances la poussant à fuir de la maison. Toutefois, ne sachant où aller, Laure revenait toujours. Tu t'es pas dit que je veux plus te voir avec mes enfants? Mais maman, c'est ça ma petite soeur et je voulais m'amuser un peu avec Ta petite soeur plus quoi? On ne m'a vu. Tout l'amour que je pouvais donner à maman, je consacrais ça à une autre personne qui pour moi le méritait, mais ça n'a pas été le cas. Donc, aimer, faire confiance, c'est plus pour moi. Je peux t'aimer, mais je me demande si je t'aime à 100%. Qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour? Ça me cause problème. Le divorce des parents de Lionel et de Laure a causé un changement dans la vie de ces jeunes. Certes, il ne manquait de rien, mais l'affection du parent parti leur manquait. Je ne me rappelle plus de l'âge en tout cas. Mais quand j'étais en classe de 3e, c'est là que j'ai senti que maman n'était plus là. La vie des familles, père, fils, enfant, c'est juste blé. Mes études, ton argent de poche, les sorties, un truc comme ça. C'est l'argent avec mon père. Quand il voit mon père à l'autre part, moi j'ai besoin de mon argent pour faire ceci ou cela. C'est un peu ça la relation. Donc, dit que l'affection, il me donnait de l'affection, mais
le côté intime entre un père et son fils, il n'y en a pas. Ce qui a emmené Lionel et Laure à développer un comportement en société différent de celui des autres enfants. Lionel, lui, cherche à attirer l'attention de ses parents si ce qui lui manque. Il voulait surtout se sentir exister, faisant de ses amis son refuge, tandis que Laure, elle, était introvertie. 14-15 ans, je connaissais quoi. On me dit fais ça, je fais. On va tel fait, il y a telle chose à voir. Je faisais n'importe quoi en fait, n'importe quoi. Je fumais, je buvais. Et j'ai même touché à certaines choses qui ne sont pas intéressantes aussi. Avec moi, il y avait besoin de quelqu'un pour me dire, oh, arrête ça. Il n'y avait personne. Mon père était tellement occupé. Ma mère aussi, elle n'avait pas mon temps. Tous, c'est-à-dire que quoi, quand tu me contactais, ton argent de poche là, il y en a encore. Et à l'école, tu n'as pas un truc à payer. Et voilà, c'était juste me demander l'argent, d'accord. On me demandait jamais, ça va, tu n'es pas malade, ta journée, c'est pas ça, c'était plus ça. Tu me demandais, tu as besoin de combien? À l'école, ça va? Donc c'était relation argent, d'accord? Argent, d'accord. Moi, c'est ça fait que pour l'argent. Donc voilà, comme c'est l'argent qu'ils ont à m'offrir, il n'y a plus d'affection. Parce que maman, tant qu'elle avait, comment on appelle ça? Rencontrer quelqu'un, elle essayait de se refaire. Donc elle était un peu plus foncée sur une petite vie de famille. Mon père aussi a sa petite jeune femme, savoir qui gérait. Donc on m'appelait pour argent. D'accord, moi aussi je prends de l'argent. Les témoignages de Lionel et Laure recueillis après nos investigations révèlent que les divorces, surtout lorsqu'ils sont mal accompagnés, ont des effets qui peuvent avoir des conséquences psychologiques et sociales sur l'équilibre psycho-affectif des enfants et partant sur l'ensemble de la famille. À la religion, on dit que ce que Dieu a uni, personne d'autre ne peut séparer. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des normes. Une norme sociale qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que si il y a divorce, c'est que les règles qui régissent cette société-là n'ont pas bien fonctionné. Donc du coup, l'enfant peut s'insurger contre la société. Voilà pourquoi on peut dire que le divorce peut entraîner des normes antisociaux. Lionel, dans son cas, il n'y a pas cette protection. Quand il y a un problème, il ne sait pas à qui s'adresser. Donc socialement, il est laissé pour compte, il est seul. S'il voit un autre enfant qui est dans cette situation, ou bien un autre enfant qui est à côté, qui a tous ses parents-là, il envie à cet enfant. Donc du coup, il va s'insurger contre la société. À ces situations, il faut ajouter parfois des difficultés économiques, des crises de culpabilisation et même des tendances au suicide. Ce qui justifie d'ailleurs le comportement de Lionel et Laure. Du cas de la jeune dame, le monsieur s'est levé, il a pris sa fille, sont partis. Si mon papa a pu me séparer de ma mère, à quoi bon d'accepter l'autre femme là? Au début, ça peut y aller. Ça peut, si l'enfant encore petite peut accepter, mais quand elle va grandir, elle va s'interroger. Quand elle va s'interroger, elle va prendre des trucs de renseignements, puis va aller dans d'autres familles, rendre visite à ses camarades. Si ce n'est pas la même chose chez ses camarades, du coup, va prendre position. Où tu emmènes mon fils? Quitte devant moi. Ça n'a pas de problème. Quitte devant moi. Face à ce qu'ont vécu Lionel et Laure, le traumatisme de ces adolescents les emmène à penser que la vie de couple est banale et précaire. Moi, c'est pas quelque chose de tellement important. Je m'excuse. Hein. C'est pas quelque chose de tellement important. Parce que ça peut se casser à n'importe quel moment. Parce que j'ai vécu une relation qui a fait 20 ans, qui est partie en moins d'un an. Même moins de 6 mois, 2 mois, 3 mois, chacun refait sa vie. C'est déjà fini. Il y a des enfants au milieu, 4 enfants au milieu. Il y a toute une vie qu'ils ont construite, il y a des projets qu'ils ont fondés. Tu vois, il y a tout ce long train qu'ils ont fait ensemble. Mais puis en moins de 3 mois, c'est cassé. Donc, c'est pas une fille que j'ai rencontrée avant-hier. Je la connais même pas. Je connais même pas chez elle. Je connais même pas ses parents. On fait quoi ensemble? J'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Voilà. Je t'aime bien. Je peux faire au moins ce que tu veux. Mais je ne peux pas te faire confiance à 100%. Même à papa, à mes amis, à mon petit ami, c'est impossible. J'ai pas ça. La plupart des enfants sont profondément affectés par le divorce de leurs parents et ils le sont différemment. Mais le divorce n'est pas en soi synonyme de guerre. Dans la séparation, on peut toujours rechercher une harmonie des parents séparés pour l'équilibre psycho-affectif et social des enfants. La balle est dès lors dans le camp des adultes. On ne peut pas demander à un parent de divorcer. Mais si jamais ça arrive, ça c'est entre eux, mais que ça ne concerne pas les enfants.
pour dire papa va séparer l'enfant de sa maman ou maman va séparer l'enfant de son papa. Qu'ils réfléchissent à 2 fois. Ne pas penser à eux, hein, qu'ils pensent plus à nous, qui sommes au milieu. À tous ces projets-là qu'ils ont, parce que qu'ils ont bâti avec leurs enfants. L'enfant se sent mieux avec ses 2 parents qui pouvaient revenir ensemble pour le bonheur, ne serait-ce que des enfants qui sont entre eux, qui le fassent.